Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 20, versets 27 à 40. En ces temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui se tiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour subsister une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième, puis le troisième, épousèrent la veuve. Et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit: Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari. Car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent. Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors certains scribes prirent la parole pour dire: Maître, tu as bien parlé. Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de l'Évangile nous parle de l'histoire de cette femme qui a eu 7 maris. Et elle n'a pas eu de descendance. Par la suite, elle est morte également. Et vient cette fameuse question d'un Sadducéen qui ne croit pas en la résurrection et qui demande à Jésus: cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Alors les amis, dans le royaume de Dieu, on a la vie éternelle. Il n'y a pas de mariage. Nous serons avec Dieu éternellement, c'est-à-dire sans attache à une autre personne. Nous serons tous enfants de Dieu, frères, sœurs, les uns pour les autres. Cette relation sainte que nous aurons avec Dieu fera qu'on sera liés à lui, car nous sommes tous aimés de Dieu. La vision de Jésus, large et profond, de cette identité d'entre nous devant Dieu, c'est tous vivants pour lui. Je répète, tous vivants pour lui. On est vivants. La parole étant là,
Alors les amis, ne perdons pas notre temps sur des débats qui n'ont pas lieu et qui entraînent beaucoup de choses, qui nous encombrent plus qu'autre chose. Prions afin qu'on obtienne la sagesse dont on a besoin pour ne pas tomber dans des pièges intellectuels et vaniteux. Dites, Seigneur, donne-moi de vivre dans la simplicité, humblement, à la suite de Jésus. Amen. Merci à vous. J'étais très contente d'être cette semaine avec vous. Je vous laisse. Je vous dis au revoir. Belle journée à vous. Alléluia, loué soit Dieu, il était mort, il est vivant. Alléluia, loué soit Dieu, il était mort, il est vivant. Comme la source tarie, chante de nouveau, il est vivant. Comme l'arbre mort fleurit encore, il est vivant. Alléluia, loué soit Dieu, il était mort, il est vivant. Alléluia, loué soit Dieu, il était mort, il est vivant. Comme le soleil éclaire la nuit, il est vivant. Comme l'hiver renaît au printemps, il est vivant. Alléluia, loué soit Dieu, il était mort, il est vivant. Alléluia, loué soit Dieu, il était mort, il est vivant. Comme le sourire de l'enfant jaillit en toi, la vie oublie revient vers toi, il est vivant. Alléluia, loué soit Dieu, il était mort, il est vivant. Alléluia, loué soit Dieu, il était mort, il est vivant. Comme l'amour tué renaît de nouveau, vivant. Comme la tendresse éteinte grandit encore, il est vivant. Alléluia, loué soit Dieu, il était mort, il est vivant. Alléluia, loué soit Dieu, il était mort, il est vivant. Seigneur, bénis l'esprit brisé des souffrances, la lourde solitude des hommes, l'être qui ne connaît nul repos, la souffrance qu'on ne confie jamais à personne. Bénis ceux qui marchent dans la nuit par des chemins inconnus. Bénis les cœurs, Seigneur, les cœurs amers. Avant tout, donne aux malades le soulagement. Enseigne l'oubli à ceux qui ont été privés de leur bien le plus cher. Ne laisse personne sur la terre entière dans la détresse. Bénis ceux qui sont dans la joie. Seigneur, protège-les. Ceux que tu n'as pas à ce jour délivrés de la tristesse ou de l'épreuve, donne-leur ta force pour les porter.